Les apparences sont parfois trompeuses, car si au-dessus de la Loire la grisaille s'est installée, les niveaux de nos ressources en eau sont très loin d'être au beau fixe. Conséquence d'une pluviométrie basse depuis plusieurs années et surtout au printemps 2011, entre 70 et 90% des nappes phréatiques de la région centre ont enregistré des niveaux inférieurs à la moyenne au cours des 12 derniers mois. Il a très peu plu dès le 1er janvier 2011. Donc c'est quand même une année qui sort du lot en termes de faible pluviométrie sur les 6 premiers mois de l'année. Juillet, août, on l'a vu, était plutôt humide, les touristes ont pu s'en plaindre, mais ça n'a pas permis de recharger les nappes. Ça a permis à la végétation de reprendre quelques couleurs, c'est tout. Les regards se tournent donc vers des précipitations espérées. Les épisodes cévenols auront un rôle à jouer pour réalimenter la Loire, mais il faudra de la pluie dans nos départements pour relever les niveaux de tous les cours d'eau et réapprovisionner les nappes profondes. S'il pleut de façon régulière, conséquente, pendant les 4-5 mois qui viennent, les nappes vont pouvoir se recharger. A l'inverse, s'il pleut peu, comme au mois d'octobre, comme au mois de septembre, eh bien, les nappes profondes ne vont pas se recharger suffisamment et on repartira en début d'été 2012 avec une situation qui sera inquiétante. En octobre 2011, il a plu 2 fois moins qu'en temps normal. Un mois que personne ne veut voir se reproduire, mais la situation actuelle interroge. Sommes-nous sur une mauvaise pente ? Car les déficits en pluie sont récurrents depuis 2004 et les conséquences sont nombreuses. Augmentation de la température moyenne de la Loire, perturbation des rythmes de reproduction des poissons et augmentation des restrictions d'usage, notamment pour les entreprises et les agriculteurs. La sécheresse 2011 pourrait alors servir de point d'appui à une réflexion plus globale sur l'utilisation de nos ressources en eau.